Les histoires de Quentin Dubois ce matin. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous connaissez cette douce voix. Quentin vous répond tous les matins au 32-16 et Quentin nous raconte des histoires toute cette semaine. Quentin, ce matin, ce couple qui recrée le vieux pont de Londres avec 400 000 briques Lego. Oui, rien que ça. Alors, ce couple, c'est Mike Addis et Catherine Waitman. Mike et Catherine vivent à Cambridge, en Angleterre, et ils sont passionnés de Lego. Ils ont donc commencé à bâtir une réplique du vieux pont de Londres en Lego, et ça leur a pris 4 semaines, avec des journées pouvant aller jusqu'à 14 heures de travail quand même. Ah oui, Pas mal. beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail parce qu'ils voient les choses en grand. Mike et Catherine voulaient reproduire l'aspect du pont au XVIe siècle, pourquoi pas. Donc sur le pont, ils ont construit des maisons, un château, une chapelle, et pour rendre leur œuvre plus vivante, ils ont rajouté 500 petits bonhommes. Alors il y en a qui se font à manger, il y a des chevaliers, il y a des gardes, pour un total donc de 400 000 pièces. Ils ne sont pas à leur premier essai. Hein. Et non, ce sont des professionnels de la brique, si on peut dire, puisqu'il y a quelques années, ils avaient construit un calendrier de l'Avent en Lego composé de 450 000 briques, ou encore l'année dernière la cathédrale d'Ely en Angleterre, 400 000 pièces. Impressionné, Emmanuel. Emmanuel, il est Moi, impressionnant. d'abord, les images sont stupéfiantes. Et en fait, ce qui me fascine, c'est que c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui sont dédiées avec des pièces spécifiques. C'est-à-dire, vous construisez des vaisseaux Star Wars, Oui. etc. Et donc, je sais pas comment ils ont pu avoir autant de briques qui correspondaient à ce qu'ils voulaient vraiment faire. Il faut leur demander. Mais ça, c'est un truc qui m'intéresse parce qu'il y a de moins en moins de briques qui peuvent servir à tout, quoi. Voilà. Et de toute façon, en plus, ça coûte de plus en plus cher. Ça vaut de l'or. Hein, Ouais, certaines boîtes valent très cher. Alors on le sait, il y a des collectionneurs pour tout, partout. Et les Lego, ça fait partie de ces objets qui sont très recherchés. C'est pourquoi des chercheurs de l'école supérieure d'économie de Moscou ont mené leur enquête et ont découvert que certaines boîtes encore emballées affichaient un rendement annuel moyen de 11% sur le marché de l'occasion, soit plus que celui de l'or ou des actions du CAC 40. Ah, je comprends mieux pourquoi Emmanuel Le Chip s'intéresse autant au Lego. Non, pas du tout, parce que là, justement, c'est des boîtes qui, à mon avis, sont totalement... C'est des boîtes fermées. Nickel. C'est les collectionneurs. C'est des boîtes qu'on vous a offert il y a 10 ans, 20 ans ou même 30 ans et auxquelles vous n'avez pas touché. Mais ça n'arrive jamais, ça. Si vous aimez faire des Lego, vous construisez des Pas chez Lego. vous, Emmanuel, évidemment. Oui, ça vaut rien, ma collection.